1974. L'année de la Super Franco-Fête à Québec. L'année du Week-end rouge, où les pompiers de Montréal sont en grève. Mais 1974, c'est aussi l'année du saccage du chantier de la baie James. L'événement force la création d'une commission d'enquête qui fera des révélations spectaculaires sur la violence dans les syndicats de la construction au Québec. Ici Pierre Craig, bienvenue à Tout le monde en parlait. Nos vedettes aujourd'hui, d'un côté, André Dédé Desjardins et les gros bras de la FTQ Construction. De l'autre côté, le juge Robert Clich, Brian Mulroney et Guy Chevrette, membres de la commission qui enquête sur les syndicats de la construction. À l'époque, la CSN et la FTQ se livrent une guerre sans merci sur les chantiers du Québec. Une guerre qui va mener à la destruction partielle du plus important chantier de toute l'histoire du Québec, celui de la baie James. Mes chers amis, la baie James, c'est la nouvelle frontière du Québec moderne. La baie James, lorsque l'aménagement sera terminé, ce sera la plus grande réalisation hydroélectrique du monde. « 21 mars 1974. Une importante tempête de neige s'abat sur le Québec. À Montréal, les cols bleus sont en grève. Mais la paralysie de la ville n'est rien à côté du véritable coup de massue qui vient du nord. Le chantier, le LG2 à la baie James, est saccagé par des travailleurs en colère. Les dégâts matériels infligés au principal chantier de la baie James lors des émeutes de jeudi sont évalués à quelques 2 millions de dollars. Le responsable du saccage, c'est Yvon Duhamel, un des dirigeants de la FTQ sur le chantier. Il est arrêté et emprisonné à Montréal. Le président de la FTQ Construction, André Desjardins, proteste. C'est une séquestration, c'est un enlèvement de la part du ministre du Travail, du ministre de la Justice. Nous croyons qu'il y a deux lois, une loi pour les riches et une loi pour les pauvres. André Desjardins est connu de tous comme le roi de la construction. Il règne sans partage sur les syndicats de la construction de la FTQ, des syndicats qui font la loi. Même le ministre du Travail, Jean Cournoyer, est obligé de composer avec lui. Les véritables responsables, c'était la gang à Dédé Desjardins, c'était tout. Puis Dédé Desjardins était le roi et maître des chantiers de construction. Il voulait pas voir la CSN là-dedans. La FTQ Construction ne veut rien de moins que le monopole syndical à la baie James. La lutte sans merci qu'elle livre à la CSN provoque une escalade de la violence qui aboutit au saccage du chantier. La situation à la baie James, l'évacuation complète du principal chantier de la Grande Rivière a été ordonnée aujourd'hui par la Société de développement de la baie James. 6 appareils nolisés par la Société. Les dommages sont énormes. On ferme le chantier pendant 51 jours. Le coût du saccage se chiffre à 33 millions de dollars. Ce désastre braque les projecteurs sur la véritable guerre que la FTQ et la CSN se livrent sur les chantiers. La violence, on la constatait tous les jours. Celle de Bécomo, celle de Sept-Îles. Les gens à Montréal, ils s'en foutaient de l'an 40. Mais quand ça a été la baie James, le projet du siècle, martyrisé comme ça, avec un bulldozer, transporter tant de monde que ça à Montréal parce qu'il n'y a plus de place dans le Nord, il ne pouvait plus rester dans le Nord. Ça, là, ça a scandalisé vraiment le monde. Et là, l'étincelle a été capable d'allumer l'incendie de la commission Clich. Le gouvernement réagit très rapidement. 6 jours après le saccage, il annonce la création d'une commission d'enquête. Son mandat, examiner l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. À la tête de cette commission, on nomme le juge Robert Clich. Cet ancien chef du NPD Québec est bien connu des Québécois. 2 autres commissaires vont l'épauler. Guy Chevrette, vice-président de la CEQ, représente le monde syndical. L'avocat Brian Mulroney représente le patronat. C'était devenu le Far West dans le domaine de la construction, et ça, comme vous le savez, une industrie aussi importante, ça a été très malsain pour notre province et notre image au niveau national et international. Alors,
Il a fallu absolument nettoyer ça. La commission Clich entame ses travaux le 3 mai 1974. Les commissaires passent tout l'été à accumuler des preuves. Ils entendent les premiers témoins en octobre à l'édifice Parthenay à Montréal. Parmi les procureurs de la commission, l'avocat Lucien Bouchard de Jonquière. Il y avait des moments incroyables. C'était devenu presque un téléroman au téléjournal chaque soir. Une activité intense règne sur plusieurs gros chantiers du Québec, entre autres le chantier olympique, l'aéroport de Mirabel et le complexe Desjardins. La commission Clich met en lumière les tactiques employées par la FTQ sur ces chantiers. Des ouvriers sont parfois tabassés. Les dirigeants de la FTQ Construction encouragent même l'intimidation et la violence envers leurs propres membres. Il nous racontait comment se prenaient les votes dans une salle. Puis, il se plaçait les individus au début des rangées, puis ça votait à main levée, je vous le jure. Mais quand il se lève un armoire à glace de 6 pieds, 250 livres, les gars, on vote, ça votait. Ouais. C'était vraiment de l'intimidation. Je prends l'opportunité de lancer un défi au juge Clich, de me rencontrer devant vous autres, face à face, dans une assemblée contradictoire. L'âme dirigeante de ce syndicalisme de gros bras, c'est André Dédé Desjardins, le président de la FTQ Construction. Il est aussi à la tête de l'Union internationale des plombiers, le fameux local 144. C'est très fort, il trouvait des emplois à son monde. Y a-tu de quoi de plus fort, au point de vue attachement, que de devoir ton emploi à quelqu'un? Puis il connaissait la force extraordinaire de la peur. Le caporal Luc Jarry, de la Sûreté du Québec, a servi comme enquêteur à la commission Clich. André Desjardins, c'était un gars intelligent, parce qu'il fait tout faire ses mauvais coups par les autres. Jamais il s'impliquait directement. Si vous voulez mettre la main droite sur l'Évangile, jurez sur les saints évangiles, témoignage que vous êtes appelés à rendre devant la présente commission sur la vérité. Un des témoins les plus remarqués est René Manta, un proche d'André Desjardins. Il est aussi un des dirigeants de l'Union des opérateurs de machinerie lourde. La commission dévoile qu'il a voulu se débarrasser d'un membre de la FTQ Construction en lui faisant donner une raclée. C'est Lucien Bouchard qui l'interrogeait sous serment, et puis il a juré devant nous, non seulement sur la Bible, comme il a dit, mais sur la tête de sa mère, qu'elle était morte depuis 10 ans, qu'il n'avait jamais organisé une job de bras, il n'avait jamais parlé à qui que ce soit. Évidemment, c'est une parjure totale. Et après une période de temps, on l'a gardé en boîte et on a fait jouer ce que Robert Clich disait. On va entendre la musique. La musique en question, c'est un enregistrement de conversation téléphonique. On y entend René Manta passer une commande pour une petite job de bras. Nous étions bouleversés par le nombre de personnes qui occupaient des fonctions syndicales très importantes, avec des dossiers criminels. Effectivement, il est en preuve que 2 tiers des hauts placés à la baie James avaient des dossiers très chargés. Alors, vous aviez, par exemple, M. X, qui sortait d'Archambault ou de Bordeaux un jour, le mercredi, et le samedi matin, il était agent d'affaires à la baie James. Nous, à la FTQ, on ne le savait pas. On a été abasourdis, surpris, que des comportements comme ceux qui ont été dénoncés et des révélations qui ont été faites existaient. André Desjardins, lui, prétend qu'il n'est pas au courant de ces pratiques plus que douteuses. De toute cette activité-là, vous ne pouviez pas les surveiller ou avoir des gens qui vous... Écoutez, tout le monde savait ça, finalement. Même la police le savait, paraît-il. Seulement la police, puis regardait ces informations pour elle. Non pas pour essayer d'arrêter ce qui se faisait de mal. Au contraire, c'était pour essayer de salir pour plus tard. Et vous saviez rien? Non, je ne savais pas de ça. Je trouve que c'est un drôle de chef, un gars qui ne sait pas quand ces choses se passent dans son jardin. Là, je suis là de passage tout partout parce que je travaille 7 jours par semaine puis 12 à 14 heures par jour. Pour moi, il devait être au courant d'un minimum de choses. Là. Je veux pas le défendre puis dire, bon, il ne savait rien. Ces gens-là sont ensemble, en fait, quotidiennement, tout le temps. Il ne faut pas affaire avec du monde ordinaire dans ce milieu-là. Là. Monsieur Desjardins, il y a quelqu'un qui vient de se faire casser les pattes avec des battes de baseball.
puis c'est des gars de votre gang. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Hein? Oui, non, pas au courant de ça, moi. Ils n'ont pas fait ça. Quel pas peux-tu faire après ça, là? Ben, tu te fermes la gueule puis tu n'y parles plus. C'est pas compliqué, mais c'est difficile quand t'es ministre du Travail. 74 bye bye. Là, ton équipement. Des chaînes, des mains de fer, des matraques, des grenades, ton casque, et puis ta carte de membre. Bienvenue dans FTQ. 74 Vous pouvez visiter notre site internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. Fin 74. André Desjardins se prélasse sur les plages d'Haïti. Le roi de la construction s'est envolé pour Port-au-Prince juste avant d'être convoqué par la commission Clich. Mais le roi est déchu. Quelques semaines plus tôt, la FTQ a nommé Fernand Daoust tuteur de la FTQ Construction. Je lui ai demandé de démissionner de son poste. Les réactions de tristesse, bien oui, il faut que je le dise, de son côté, de tristesse et de surprise aussi. Les commissaires tiennent quand même à le faire comparaître. Alors, nous avons expédié 2 enquêteurs à Haïti pour lui signifier une comparution. Ça vaut ce que ça vaut. Les 2 policiers trouvent André Desjardins dans un hôtel où il mène une vie de pacha. Il est accompagné d'un caïd de Sorel bien connu. Et tous ses supporters, ses doormen, ses videurs, tout son personnel était avec lui. Il avait pris le contrôle complet de l'hôtel. Il était en costume de bain, puis sur le bord de la piscine, puis il y avait ses appartements, puis il nous a invités à ses appartements, puis il nous a payé un verre. Pendant ce temps, la commission Clich continue d'entendre des témoins. On découvre maintenant que les chefs d'entreprise, eux aussi, sont victimes d'intimidation et de chantage. Les agents de la FTQ n'ont aucune difficulté à les convaincre de financer les activités sociales de leur syndicat. Christmas time is right around the corner. Ça voulait dire que le Père Noël s'en vient et aidez-moi à être généreux, hein? Alors donc, les montants d'argent, ça fallait. Je me rappelle à M. Goulet. Ce gars-là, avoir eu peur, comme il a eu peur, il l'emmenait, puis il le pendait par les jambes dans les cages d'ascenseur. Puis il nous l'a conté, puis en pleurant encore, puis en frémissant encore. C'était pas un type qui était vieux. Je pense pas que ce soit acceptable sur le plan du syndicalisme. Mais pour la FTQ, les entrepreneurs ne sont pas que des victimes. Il y a un tas de bandits dans la construction. Vous savez, il y a des gros bandits. Il y en a des 2 côtés. Il y en a eu des 2 côtés. Moi, je pourrais quasiment soutenir qu'il y en a plus d'un côté, et c'est du côté patronal. André Desjardins comparaît finalement devant la commission Clich le 25 février 1975. Avant son témoignage, il promet d'éclabousser des membres du gouvernement. Tant qu'à moi, il y aurait certainement, au sujet de la baie James, au sujet de beaucoup de contrats qui sont donnés, il y aurait certainement des choses à... Pouvez-vous les dire maintenant? Non, je peux pas les dire maintenant. Qui serait compromis, le ministre du Travail? Oh non, du tout, pas le ministre du Travail. Le premier ministre? Non, non, du tout. Les députés? Non. Desjardins ne révèle rien de nouveau à la commission. Mais l'écoute électronique prouve qu'il a négocié le monopole de la FTQ à la baie James. Lucien Bouchard interroge René Manta au sujet de cet enregistrement téléphonique. Quand vous parlez d'André, là, de qui parlez-vous? D'André Desjardins. Et vous faites allusion à quoi? Vous dites André est en train de négocier quelque chose? Absolument. Je pense qu'il y avait des rencontres à ce moment-là avec la Société de la baie James à propos de négociations pour que ce soit un seul syndicat qui représente tous les travailleurs de la baie James. Un contrôle pendant 10 ans, n'est-ce pas? C'est ce qu'André a demandé. André Desjardins avait réussi à négocier directement avec Paul Desrochers, alors conseiller spécial du premier ministre Bourassa. Desrochers était même prêt à lui accorder le monopole syndical à la baie James pendant 10 ans.
Paul a demandé de le faire. J'ai dit, Paul, je le ferai pas. Change de ministre, tu veux le faire. Moi, je le ferai pas. Dis au boss que moi, je peux pas accepter ça. Qu'est-ce que vous pensez que la CSN aurait dit? Moi, je sais ce qu'elle a dit. Elle a dit, le ministre, il couche avec Dédé. Certains souhaitent que le premier ministre Bourassa comparaisse à la commission Clich. Brian Mulroney s'y oppose. J'ai dit non. Ça serait un geste inacceptable pour moi. Nous avions accès au ministre de la Justice puis au ministre du Travail. On avait toute la preuve. On n'avait pas besoin du premier ministre du Québec et je ne voulais pas en faire un show politique avec ça. Le ministre du Travail est le dernier témoin à comparaître. Il est entendu exceptionnellement à Québec, au Palais de justice, le 6 mars 1975. Pendant que le Québec attend impatiemment le rapport des commissaires, tous les regards demeurent rivés sur le roi de la construction. Alors, tant qu'à moi, je n'aurais jamais pensé qu'un gars avec une 9e année, un plombier, aurait énervé le patronat et le gouvernement, c'est-à-dire l'establishment, comme ça l'est présentement. Le 2 mai 1975, les syndicats célèbrent la fête des travailleurs au Forum de Montréal. Il y a de l'électricité dans l'air. La commission Clich est le sujet de conversation. Ce 2 mai, un an jour pour jour après le début de ses travaux, la commission remet son rapport au gouvernement. Le gouvernement n'était pas tellement intéressé à procéder à la vente de notre rapport. Parce c'était quand même assez sévère en ce qui concerne le gouvernement à ce moment-là. Mais non, on avait parlé au gouvernement, puis on a dit, écoutez, on va publier ça, là, puis enlevez-vous de nos jambes. Robert Bourassa peut quand même pousser un soupir de soulagement. Tout au long des travaux de la commission, on a accusé les libéraux de laxisme envers les syndicats de la FTQ. Mais le rapport de la commission Clich, rendu public le 6 mai, ne blâme pas directement son gouvernement. La commission souligne toutefois les liens qui existent entre André Desjardins et certains membres du gouvernement. Nous n'avons jamais dit que nous étions parfaits. J'ai jamais prétendu que le gouvernement n'avait pas des choses à corriger, que le gouvernement n'avait pas des lacunes à corriger. J'ai été très certainement écorché de la façon dont ça a été écrit, mais au point de vue administratif, pas au point de vue honnêteté, par exemple, pas au point de vue collusion, là. C'est la FTQ qui écope le plus. Les 3 commissaires recommandent la mise en tutelle de 4 de ces syndicats, dont le fameux local 144 d'André Desjardins. La FTQ crie à la mainmise du gouvernement sur le syndicalisme. 2 jours plus tard, des travailleurs en colère désertent leur chantier. Le complexe Desjardins et le chantier olympique sont touchés par le débrayage. Pourquoi vous quittez le chantier? Je suis malade. La commission Clich. Le soir même, 8000 plombiers du local 144 se réunissent. André Desjardins a conservé tout son ascendant sur eux. Ça, c'est rendu la Russie du communisme. Ça, là, le gouvernement nous prend, là, puis il va prendre les décisions que tous les membres vont prendre ici. Mais on va dire une affaire, le juge Clich, là, on l'a bien loin de ce que tu peux penser. André Desjardins offre de quitter définitivement le local 144 si le gouvernement abandonne l'idée de la tutelle. Le gouvernement dit non. La population du Québec, elle, appuie les commissaires malgré les protestations des syndiqués. L'appui pour la commission Clich et nos recommandations étaient tellement fortes que le gouvernement a dû agir immédiatement. Et à son crédit, ils ont agi rapidement, avec énormément de célérité, mais également de compréhension pour tout ce qui s'était passé, et en acceptant la quasi-totalité de nos recommandations, dans un temps record. 2 mois après la publication du rapport, le gouvernement dépose une série de projets de loi pour mieux encadrer et l'industrie de la construction et les pratiques syndicales. Il sera entre autres interdit à quiconque ayant un dossier criminel d'exercer des fonctions à l'intérieur d'un syndicat. De son côté, la FTQ recommande à ses membres de reprendre le travail sur les chantiers. La centrale syndicale se dote aussi d'outils pour empêcher les pratiques illégales. 30 ans après, cette bataille a-t-elle été gagnée? On a rendu les syndiqués ou les dirigeants syndicaux plus prudents pour un temps. Je pense qu'on a contribué à créer une paix relative dans l'industrie. On a tous eu la satisfaction
d'avoir servi notre province en essayant d'aider les travailleurs à sortir de ce carcan organisé contre eux. Elle a permis l'épuration, l'assainissement, la disparition de ces gens crapuleux qui existaient dans nos rangs. Et du côté des employeurs, nommez-moi une seule et unique personne qui a été pointée du doigt. Après la publication du rapport, Guy Chevrette retourne brièvement à la CEQ. Il la quitte 6 mois plus tard, puis se joint au Parti québécois, qui remporte les élections le 15 novembre 1976. Pour discuter des sujets marquants de l'actualité, voici Jean Cournoyer. Jean Cournoyer, lui, perd son siège à cette élection. Il mène ensuite une carrière dans les médias. La commission Clich permet à Brian Mulroney de se faire connaître au Québec. Il devient premier ministre du Canada en 1984. J'étais un parfait inconnu. J'étais connu dans mon petit milieu à Montréal, puis sur la Côte-Nord. Mais c'est tout. Une personnalité québécoise bien connue, le juge Robert Clich, est mort ce matin à Québec des suites d'une maladie de cœur. Il était âgé de 57 ans. Le juge Robert Clich, qui a donné son nom à la commission, meurt prématurément le 5 septembre 1978. Il y avait du panache. Juge Clich était un gars qui avait le sens de la communication. C'est un homme que j'admirais énormément et pour qui j'avais un très grand respect et très grande affection personnelle. Qu'advient-il du roi de la construction? André Desjardins n'exercera plus jamais de fonction syndicale par la suite. L'ancien président du local 144 de la FTQ, André Dédé Desjardins, a été assassiné. Le 27 avril 2000, il meurt tragiquement, assassiné dans le stationnement d'un restaurant de Saint-Léonard. La veille, il avait déjeuné à ce même restaurant avec le chef des Hells Angels, Maurice Momboucher. J'ai pas de crainte de le dire, même s'il est mort aujourd'hui. Il est mort comme il a vécu. On n'a pas perdu notre temps, on a tout simplement, avec la commission Clich, on a simplement perdu nos illusions. Elle nous a déçus dans certaines de ses recommandations. Elle n'a pas été inutile. Pas au courant de ces pratiques plus que douteuses. De toute cette activité-là, vous ne pouviez pas les surveiller ou avoir des gens qui vous... Écoutez, tout le monde savait ça, finalement. Même la police le savait, paraît-il. Seulement la police, puis elle gardait ces informations pour elle. Non pas pour essayer d'arrêter ce qui se faisait de mal. Au contraire, c'était pour essayer de salir pour plus tard. Et vous saviez rien? Non, je ne savais pas de ça. Je trouve que c'est un drôle de chef, un gars qui ne sait pas quand ces choses se Ben, passent dans son jardin. je suis là de passage tout partout, parce que je travaille 7 jours par semaine, puis 12 à 14 heures par jour. Pour moi, il devait être au courant d'un minimum de choses, là. Je veux pas le défendre, puis dire, bon, il savait rien. Ces gens-là sont ensemble, en fait, quotidiennement, tout le temps. Faut pas affaire avec du monde ordinaire dans ce milieu-là, là. Monsieur Desjardins, il y a quelqu'un qui vient de se faire casser les pattes avec des battes de baseball, puis c'est des gars de votre gang. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Hein? Oui, non, pas au courant de ça, moi. Ils n'ont pas fait ça. Quel pas peux-tu faire après ça, là? Ben, tu te fermes la gueule, puis tu n'y parles plus. C'est pas compliqué, mais c'est difficile quand tu es ministre du Travail. 74 bye bye. Là, ton équipement. Des chaînes. Des mains de fer. Des matraques. Des goronades. Ton casque. Et puis, ta carte de membre. Bienvenue dans FTQ. 74 Vous pouvez visiter notre site internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives.
fin 1974. André Desjardins se prélasse sur les plages d'Haïti. Le roi de la construction s'est envolé pour Port-au-Prince juste avant d'être convoqué par la commission Clich. Mais le roi est déchu. Il connaissait la force extraordinaire de la peur. Le caporal Luc Jarry, de la Sûreté du Québec, a servi comme enquêteur à la commission Clich. André Desjardins, c'était un gars intelligent parce qu'il fait tout faire ses mauvais coups par les autres. Jamais il s'impliquait directement. Si vous voulez mettre la main droite sur l'Évangile, jurez sur les saints évangiles, témoignage que vous êtes appelés à rendre devant la présente commission sur la vérité. Un des témoins les plus remarqués est René Manta, un proche d'André Desjardins. Il est aussi un des dirigeants de l'Union des opérateurs de machinerie lourde. La commission dévoile qu'il a voulu se débarrasser d'un membre de la FTQ Construction en lui faisant donner une raclée. C'est Lucien Bouchard qui l'interrogeait sous serment, et puis il a juré devant nous, non seulement sur la Bible, comme il a dit, mais sur la tête de sa mère, qu'elle était morte depuis 10 ans, qu'il n'avait jamais organisé une job de bras, il n'avait jamais parlé à qui que ce soit. Évidemment, c'est une parjure totale. Et après une période de temps, on l'a gardé en boîte et puis on a fait jouer ce que Robert Clich disait. On va entendre la musique. La musique en question, c'est un enregistrement de conversation téléphonique. On y entend René Manta passer une commande pour une petite job de bras. Nous étions bouleversés par le nombre de personnes qui occupaient des fonctions syndicales très importantes, avec des dossiers criminels. Effectivement, il est en preuve que 2 tiers des hauts placés à la baie James avaient des dossiers très chargés. Alors, vous aviez, par exemple, M. X, qui sortait d'Archambault ou de Bordeaux un jour, le mercredi et le samedi matin, il était agent d'affaires à la baie James. Nous, à la FTQ, on ne le savait pas. On a été abasourdis, surpris que des comportements comme ceux qui ont été dénoncés et des révélations qui ont été faites existaient. André Desjardins, lui, prétend qu'il n'est l'épaulé. Guy Chevrette, vice-président de la CEQ, représente le monde syndical. L'avocat Brian Mulroney représente le patronat. C'était devenu le Far West dans le domaine de la construction, et ça, comme vous le savez, une industrie aussi importante, ça a été très malsain pour notre province et notre image au niveau national et international. Alors, il a fallu absolument nettoyer ça. La commission Clich entame ses travaux le 3 mai 1974. Les commissaires passent tout l'été à accumuler des preuves. Ils entendent les premiers témoins en octobre à l'édifice Partenay à Montréal. Parmi les procureurs de la commission, l'avocat Lucien Bouchard de Jonquière. Il y avait des moments incroyables. C'était devenu presque un téléroman au téléjournal chaque soir. Une activité intense règne sur plusieurs gros chantiers du Québec, entre autres le chantier olympique, l'aéroport de Mirabel et le complexe Desjardins. La commission Clich met en lumière les tactiques employées par la FTQ sur ces chantiers. Des ouvriers sont parfois tabassés. Les dirigeants de la FTQ Construction encouragent même l'intimidation et la violence envers leurs propres membres. Il nous racontait comment se prenaient les votes dans une salle. Puis, il plaçait les individus au début des rangées, puis ça votait à main levée, je vous le jure. Mais quand il se lève une armoire à glace de 6 pieds, 250 livres, puis, les gars, on vote, ça votait. Ouais. C'était vraiment de l'intimidation. Je prends l'opportunité de lancer un défi au juge Clich, de me rencontrer devant vous autres, face à face, dans une assemblée contradictoire. L'âme dirigeante de ce syndicalisme de gros bras, c'est André Dédé Desjardins, le président de la FTQ Construction. Il est aussi à la tête de l'Union internationale des plombiers, le fameux local 144. C'est très fort, il trouvait des emplois à son monde. Y a-tu de quoi de plus fort, au point de vue attachement, que de voir ton emploi à quelqu'un? 1974. L'année de la Super Franco-Fête à Québec. L'année du Week-end rouge, où les pompiers de Montréal sont en grève.
Mais 1974, c'est aussi l'année du saccage du chantier de la baie James. L'événement force la création d'une commission d'enquête qui fera des révélations spectaculaires sur la violence dans les syndicats de la construction au Québec. Ici Pierre Craig, bienvenue à Tout le monde en parlait. Nos vedettes aujourd'hui, d'un côté, André Dédé Desjardins et les gros bras de la FTQ Construction. De l'autre côté, le juge Robert Clich, Brian Mulroney et Guy Chevrette, membres de la commission qui enquête sur les syndicats de la construction. À l'époque, la CSN et la FTQ se livrent une guerre sans merci sur les chantiers du Québec. Une guerre qui va mener à la destruction partielle du plus important chantier de toute l'histoire du Québec, celui de la baie James. Mes chers amis, la baie James, c'est la nouvelle frontière du Québec moderne. La baie James, lorsque l'aménagement sera terminé, ce sera la plus grande réalisation hydroélectrique du monde. « 21 mars 1974. Une importante tempête de neige s'abat sur le Québec. À Montréal, les cols bleus sont en grève. Mais la paralysie de la ville n'est rien à côté du véritable coup de massue qui vient du nord. Le chantier de LG2 à la baie James est saccagé par des travailleurs en colère. Les dégâts matériels infligés au principal chantier de la baie James lors des émeutes de jeudi sont évalués à quelques 2 millions de dollars. Le responsable du saccage, c'est Yvon Duhamel, un des dirigeants de la FTQ sur le chantier. Il est arrêté et emprisonné à Montréal. Le président de la FTQ Construction, André Desjardins, proteste. C'est une séquestration, c'est un enlèvement de la part du ministre du Travail, du ministre de la Justice. Nous croyons qu'il y a deux lois, une loi pour les riches et une loi pour les pauvres. André Desjardins est connu de tous comme le roi de la construction. Il règne sans partage sur les syndicats de la construction de la FTQ, des syndicats qui font la loi. Même le ministre du Travail, Jean Cournoyer, est obligé de composer avec lui. Les véritables responsables, c'était la gang à Dédé Desjardins, c'était tout. Puis Dédé Desjardins était le roi et maître des chantiers de construction. Il voulait pas voir la CSN là-dedans. La FTQ Construction ne veut rien de moins que le monopole syndical à la baie James. La lutte sans merci qu'elle livre à la CSN provoque une escalade de la violence qui aboutit au saccage du chantier. La situation à la baie James, l'évacuation complète du principal chantier de la Grande Rivière a été ordonnée aujourd'hui par la Société de développement de la baie James. 6 appareils nolisés par la Société. Les dommages sont énormes. On ferme le chantier pendant 51 jours. Le coût du saccage se chiffre à 33 millions de dollars. Ce désastre braque les projecteurs sur la véritable guerre que la FTQ et la CSN se livrent sur les chantiers. La violence, on la constatait tous les jours. Celle de Bécomo, celle de Sept-Îles. Les gens à Montréal s'en foutaient de l'an 40, mais quand ça a été la baie James, le projet du siècle, martyrisé comme ça, avec un bulldozer, transporter tant de monde que ça à Montréal parce qu'il n'y a plus de place dans le Nord, il ne pouvait plus rester dans le Nord. Ça, là, ça a scandalisé vraiment le monde. Et là, l'étincelle a été capable d'allumer l'incendie de la commission Clich. Le gouvernement réagit très rapidement. 6 jours après le saccage, il annonce la création d'une commission d'enquête. Son mandat, examiner l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction. À la tête de cette commission, on nomme le juge Robert Clich. Cet ancien chef du NPD Québec est bien connu des Québécois. 2 autres commissaires vont